tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bien, bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis chez Samtrot. Bonjour. Bonjour à toi. Et tu vas nous présenter ton magasin. Bien sûr, hein, oui, avec plaisir. Alors vas-y, dis-nous tout. Alors, je présente donc l'enseigne Samtrot. Donc on est spécialiste dans la mobilité urbaine électrique. Donc on a fait le choix de l'électrique aujourd'hui, donc sur une large gamme de produits. Donc en commençant par les trottinettes, motos, scooters, etc. Donc, de toute façon, on va faire une visite et je vais vous montrer tout ce qu'on a. Si vous voulez bien vous m'accompagner, allez, on est parti, je vous présente un peu tout. Ah, on se trouve où ici? Alors, on est à Servon. Donc Samtrot, la marque Samtrot, c'est une marque qui est très récente. Donc ça a commencé au mois de mai dernier, donc 2019. D'accord. On a actuellement 2 points de vente. Donc celle que je vais vous présenter aujourd'hui, donc on est actuellement à Servon. Et on a à Bretigny également dans le 91. D'accord. Donc pour le moment, c'est les deux. Okay. Le but de la marque, c'est d'aller partout en France, voire en Europe, voire plus, si tout nous le permet. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'on fait donc dans cette boutique, le concept est assez simple. On propose à tout le monde donc de découvrir réellement cet univers parce que c'est nouveau, l'électrique. On connaît un peu les voitures pour le moment, mais il y a plein de produits qu'on ne connaît pas encore en électrique, un peu comme les roues, les skates, etc. De toute façon, on va faire le tour pour voir un peu tout. Également, quand vous venez dans nos points de vente, ce qu'on a, on a l'atelier, ce qui est très important aujourd'hui. L'atelier. Vous faites l'entretien, les réparations. On fait l'entretien, donc de A à Z. Donc voilà. Du coup, quand on reçoit les colis, enfin les livraisons, on monte, on assemble, voilà. On prépare et on gère le SAV derrière. Donc vous n'avez pas cette problématique où vous devez envoyer le véhicule quelque part et attendre pendant tout ce temps-là. Mais de toute façon, on va regarder tout ça. Je vais vous montrer, présenter l'atelier. Et donc, ça va du scooter 125 à la petite trottinette. C'est ça. Voilà. C'est réellement c'est assez large, voilà, comme ce que vous avez là. Là, on a sur un 125. Ouais. Après, vous avez des 50. Comme là. Vous avez à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est pour toute utilisation, hein, que ce soit le jeune de 15 ans qui vient d'avoir son BSR, que de la personne qui est un peu plus âgée pour se déplacer, le coursier également, les professionnels, parce que c'est super important aujourd'hui. Vous avez des primes, etc. Mais tout ça, on y reviendra. Des aides de l'État, ce qui est important sur l'électrique. Et l'avantage également de venir chez nous, c'est que vous essayez le tout. Ah oui, en plus on peut essayer toute la gamme. Voilà, tout ce qu'on expose actuellement, vous pouvez essayer. Vous venez, vous essayez, vous allez voir de la sensation, parce que c'est super important de savoir. Aujourd'hui, l'électrique, on s'y connaît pas trop, c'est ça, c'est surprenant. C'est surprenant en plus, Je suis bien placé pour le savoir. C'est bien ça. Très bien, on va rentrer à l'intérieur et puis on va... bienvenue chez Samtrot. Allez, suivez-nous. Donc voilà, donc on a un grand showroom. Oui. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc on peut commencer déjà dans un premier temps sur les trottinettes. Donc c'est des trottinettes que vous n'allez pas voir partout. Donc on a fait le choix le but réellement de Samtrot, c'est d'être précurseur dans ce secteur. C'est-à-dire on va avoir des vraies gammes, des produits d'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme que je vais vous présenter. Oui, il y a tous les prix. Réellement tout, il y a tous les prix. Donc ça commence à 350 €, donc la classique qu'on voit partout, à la trottinette la plus puissante, etc. Mais je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, on est sur des trottinettes. Vous avez la suite des trottinettes qui seront ici, les milieux de gamme. Donc c'est des marques qui vont peut-être parler un peu aux habitués des trottinettes. Donc on a la marque Zero, on est en partenariat avec Zero, les Speedtrock, Dualtron, donc l'une des meilleures marques de trottinettes que vous avez. Donc vous voyez, donc ici on est sur le milieu de gamme et là on est sur du haut de gamme. Donc les hauts de gamme, double moteur, la puissance, donc on va jusqu'à 65 km/h sur certains. Ah ouais. Vous voyez, une très bonne autonomie, des decks, donc les decks là où on pose vos pieds qui sont un peu plus larges, donc des trottinettes assez puissantes. Évidemment, toute une gamme de prix. Et toute une gamme de prix également, avec des facilités de paiement, etc. Donc en fait, il y a pour tous les goûts et les couleurs. Réellement, quelqu'un qui cherche. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus sur les trottinettes. Donc c'est le seul véhicule où l'État ne fait rien, contrairement au reste. Et du coup, c'est
Quel genre d'homologation il y a? Est-ce qu'on a le droit d'aller sur la route avec? C'est réservé aux pistes cyclables? Alors, c'est plus réservé aux pistes cyclables. D'accord. Depuis la nouvelle loi, c'est... Parce que c'est un peu particulier. C'est ça. Hein. C'est, en gros, c'est 25 km/h maximum sur piste cyclable. Bon, il y a des trottinettes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 25 km, 65. Mais du coup, c'est un circuit privé. Ah voilà, c'est ça. Voilà, elles sont bridées électroniquement pour la voie publique. Donc, elles sont livrées bridées de base. D'accord. Mais on peut les débrider pour aller... On peut les débrider en fonction de l'usage qu'on a. Ok. Donc après, il y a des accessoires également. On travaille beaucoup avec des accessoiristes pour avoir une trottinette facile à conduire et pratique. Très bien. Voyez. Donc après, pendant les tests, vous pourrez profiter pour faire des tests et les comparer. Donc ça, on est sur la gamme des trottinettes. Après, on peut avoir les deux roues. Donc les deux roues, quand on parle des deux roues, on a les vélos électriques, donc à assistance électrique, parce qu'il y a deux types de vélos. On a les vélos à assistance électrique, donc 25 km/h, avec plusieurs gammes. Nous, on a fait le choix de travailler avec des entreprises françaises. Et ça, c'est super important pour nous. Donc on n'importe pas des vélos qui viennent de Chine ou d'ailleurs. C'est réellement, on veut travailler le Made in France, c'est important pour nous. Donc vélo électrique, plusieurs gammes, Starway, bien classé sur les magazines UFC Que Choisir. Vous avez T-Bird, donc une marque française également qui font des vélos un peu plus atypiques, qui sortent du lot. On dirait les vélos un peu américains des années 60. C'est bien ça, c'est réellement ça. Donc les vélos un peu américains. On a également les Mates. Alors ça c'est le Nec Plus Ultra. Voilà, c'est ça, c'est le Nec Plus Ultra. Celui-ci c'est à essayer. C'est réellement si j'ai quelque chose à dire, je ne sors pas d'argument, il faut venir l'essayer. Exactement. Réellement. Et on voit les sensations, c'est fabuleux. Donc là, on est sur les vélos. En troisième lieu, on aura les scooters et les motos. Voilà, c'est ça. Donc comme je disais au début, donc c'est de 50 à 125 km/h. Donc c'est des 125, oui, équivalent 125. Équivalent 125. On a un peu tout, donc on fait régulièrement rentrer des nouveaux véhicules. D'accord. La gamme elle change réellement rapidement et vu que en ce moment l'électrique ça fait un boom, donc du coup tout change, la technologie change, les autonomies, les puissances, etc. On a des très bonnes marques, un peu comme Super Soco, donc les Teal Green, donc toujours Teal Green. Donc là on a le 50 et le 125 à ce niveau-là. Donc là par contre sur tous ces véhicules-là, il y a un bonus écologique. Voilà, le bonus écologique sur les vélos, vous avez 500 € de moins. Ouais, quand même. Hein. Donc c'est un bonus éco, moins 500 €. Sur les scooters moto, ça va jusqu'à 900 € en fonction de la puissance du véhicule. D'accord. Donc les 125 c'est 900 voilà, c'est ça. Équivalent 50 c'est moins. Voilà, c'est ça. Ça commence à 300, ça peut même être 200 sur les plus petits moteurs, mais qu'on n'a pas nous en boutique. Donc ceux qu'on a, ça commencera à partir de 380 €. Alors ce qu'il faut rappeler aux gens aussi, c'est que c'est soumis à carte grise. C'est ça. Mais c'est gratuit la carte grise est gratuite, voilà. Vu que c'est de l'électrique. Zéro émission. Donc sur certains scooters moto, on a des batteries amovibles. Oui. Donc ça c'est ok, le côté pratique aussi. On peut l'emmener au bureau. On peut le ramener au bureau. Sur certains, on a même double batterie pour gagner un peu plus d'autonomie. Et comme le bleu qui est dehors. Comme le bleu qui est devant, c'est ça. Et ça également, pendant les tests, on rentrera plus dans les détails pour vous montrer un peu plus les puissances, le confort et l'utilisation également. Très bien. Ok. Après, on a cet univers-là. Donc ça, c'est l'univers, je dirais, nouveau. Parce que c'est pas une habitude, on va dire, des particuliers de se déplacer en skateboard électrique ou en gyro. Ouais. Mais si je donne mon avis aujourd'hui sur ce style de véhicule, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ouais. Parce que ça prend pas du tout de la place. On peut faire la même chose qu'un deux roues. Il faut juste un temps d'adaptation. Ouais, la monoroue, c'est spécial. La monoroue, c'est spécial. Mais c'est très agréable à conduire. Quand on y arrive, c'est agréable. Ouais. Vous voyez, donc pareil ici, on essaye d'avoir plusieurs gammes. Une large gamme, de la plus petite roue à la plus grande. Pareil pour les skates, on a des longboards, etc. Donc là, actuellement, on est en rupture depuis le déconfinement. Ça a fait un boom également. Donc on est en rupture sur plus d'autres gammes, mais ça va rentrer au fur et à mesure. Ok. Et donc on a l'overboard que tout le monde connaît, je le présente plus. Voilà, avec l'overboard avec son overcart. Tout à fait. C'est l'ami des enfants. Tout le monde préfère les moins de 15 ans. C'est ce qu'ils aiment bien. Ouais, c'est amusant. Aujourd'hui. Après, pour les professionnels ou même les particuliers, là, on a du gros Segway. Là. On a du Segway, c'est ça. Le Segway, donc on a un simple qui est au fond, je ne sais pas si vous allez mieux le voir. Ouais. Voilà, et on a le Gorilla
Pour, là, c'est tout terrain, quoi. Tout terrain. Ouais. C'est ça. Là, on est dans des tarifs qui commencent à chiffrer pas mal. Hein, voilà, c'est ça. C'est plus une utilisation aujourd'hui, le professionnel. Ouais. Que c'est bien pour faire du tourisme, effectivement. Du tourisme, c'est bien pour se déplacer. Vu que c'est du tout-terrain, on peut aller partout avec. Ouais. Donc après, voilà, c'est ce qu'on a le tout. Alors oui, toutes vos machines là sont garanties combien de temps? C'est ça. Parce que ça doit dépendre. Ça va varier, voilà, c'est ça. Ça varie, c'est entre 2 ans et 5 ans. Ah oui, quand même, donc c'est 2 ans minimum. Sur les trottinettes, en général, c'est 2 ans. D'accord. Et sur les scooters, motos, souvent, ça peut aller jusqu'à 5 ans au niveau de la batterie. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Ouais, c'est déjà une belle garantie quand même. Hein. Oui. Très bien. Eh ben, on va commencer par le plus gros, le 125. C'est ça. Hein. Ok, donc là, on est sur le plus haut de gamme, on va dire. C'est ça, aujourd'hui. Ouais. Hein, le 125, l'équivalent 125, on va dire. Parce qu'on ne peut pas parler de cylindrée, vu que c'est électrique, il n'y a plus de cylindre. Effectivement. Voilà. C'est ça. Donc là, on est sur une machine qui coûte combien? Alors, sur celui-ci, on est à 6 990. D'accord. Donc c'est le 125 qu'on a, qui est tout récent. D'ailleurs, c'est une nouvelle marque qu'on vient de recevoir. Avec une batterie embarquée, donc qui est facilement, qui est amovible. Alors j'ai vu qu'elle est démontable en fait, avec un espèce de petit chariot. C'est bien ça. En fait, elle roule quoi. C'est une des seules batteries. En général, elles sont amovibles, elles sont un peu lourdes. Ça fait comme une valise en fait. Donc du coup, cette marque, donc Silence, a fait le choix en gros de... Peut-être le mettre sur la centrale par contre pour faire ça. Ouais. Ah oui, il faut que je sorte d'abord la batterie. Alors, je vais vous montrer. On va le mettre droit. Faut le mettre sur la béquille centrale, je pense. Ouais. Voilà. Ah ouais, carrément. C'est incroyable ça. Vous sortez carrément la batterie et vous partez avec. Ah ça c'est génial. C'est le côté pratique. Parce qu'en général, le problème, c'est que je pense que cette marque-là a bien réfléchi au niveau du fait de transporter la batterie. Parce que en général, les batteries, elles pèsent au moins entre 10 et 15 kg. Donc là, elle pèse beaucoup plus. Sauf que là, elle pèse beaucoup plus. On peut partir avec, la charger. Donc le temps de charge sur celle-ci, on va être 7-8 heures pour avoir du 100%. Pour consulter du coup le témoin de charge, en fait il faudrait juste mettre un coup dessus. Ah d'accord, et hop, quand c'est au vert, c'est prêt. Quand c'est au vert, vous voyez, donc ça nous indique également, quand tout est vert, c'est qu'on est à 100%, et ainsi de suite en fait. Et alors ça donne une autonomie de combien? Une batterie ça donne une autonomie de 127 km exactement sur celui-ci. 127 km en ville, on va dire. Voilà, en ville, voilà. Tout dépend de l'utilisation qu'on a, donc si on est sur le mode sport tout le temps ou pas. Voilà, c'est ça. Mais en moyenne, si on fait que du périph', on fera moins, parce que là, on est à fond. Effectivement. Donc il faut compter 90-100 km en moyenne. Et la vitesse de pointe de ce scooter-là? La vitesse de pointe, donc à l'essai, on va être à 110 maximum, entre 100 et 110. Ouais, c'est standard. Réellement, c'est standard sur les 125 en électrique. Okay. Ils ont mis le moteur dans la roue directement arrière. D'accord, ouais. Ce qui fait qu'on gagne de la place. Et oui, donc il y a plus de place pour la batterie. 2 casques, on peut ranger l'équivalent de 2 casques, un jet et un intégral. Il y a beaucoup de rangement. Hein. C'est ça, il y a beaucoup plus de rangement. Donc il a un très bon couple. Donc ça répond tout de suite sur l'électrique, l'avantage. Contrairement à la thermique. Et la garantie là-dessus, c'est 5 ans ou... La garantie sur celui-ci, on est à 3 ans. 3 ans, d'accord. 3 ans de garantie. Très bien. Donc c'est 3 ans de garantie. Celui-ci également, c'est à essayer. Ouais. Parce que c'est compact, ça prend pas beaucoup de place, contrairement aux autres 125 qu'on a pu avoir nous. Et ça répond très bien. Et il y a un bonus. Et il y a un bonus sur celui-là, donc de maximum 900 €. 900 €. Voilà, vu que c'est un 125, donc c'est le bonus max. Ah, non, bonus max. C'est ça. Donc le prix 6990. C'est bonus déduit ou avant alors, bonus? C'est sans le bonus. Sans le bonus. Donc il est à 6000. 6000, voilà. Ok. C'est ça. Ah ouais. Bah, c'est plutôt pas mal hein, pour un 125 électrique. L'avantage de l'électrique au final, c'est qu'il n'y a pas d'entretien. C'est ça. Ça, il y a très peu d'entretien et on gagne sur la consommation. En moyenne, on est entre 28 et 38 centimes pour 100 km. Ben oui, c'est imbattable. Donc, du coup, c'est rien. Il est vite amorti. C'est ça, il est vite amorti. Ouais. Bon, super. Ok, donc pour le Silence. Voilà, on va passer... Ça sera à essayer. Donc, nous sommes sur le scooter 125, donc le plus haut de gamme. Et donc, on peut voir, bon, on est bien installé. C'est un peu haut, faut pas être trop petit.
Bon, il y a pas mal de monde qui passe là, mais bon. Et puis on va faire un petit essai comme ça sur le parking. Hein. Comme ils sont tout neufs et pas immatriculés, on peut pas aller faire un essai routier avec. Hein. Là, ils essayent de peaufiner un petit peu leur garde. Allez, c'est parti. Ils ont sorti à Ça accélère déjà très bien et je suis pas en sport. Hein. Ah ouais, ça marche vachement bien. Je suis en mode city et ça accélère déjà très bien. Hein. Bon, on est parti pour un petit tour alors. Allez, c'est parti. Donc là, on est en mode city. Et bon, qu'est-ce qu'il fait lui? Et en mode city, on est déjà sur une accélération très dynamique. Hein. Très dynamique. Hein. Donc en mode sport, alors là, j'ose même pas imaginer. Ouais, on est sur quelque chose de très dynamique. Vraiment, hop, dès qu'on met les gaz, ou plutôt les watts, ça envoie du lourd. Ah, ouais. Là, je vais mettre le mode sport. Donc là, on est en éco, city et sport, voilà. Donc là, en mode sport, on va vérifier un petit peu comment ça accélère. Ah ouais. Ouais, là, c'est... Là, ça envoie. Ouais, ça donne envie. Hein. Alors, attention aux voitures, mais là, ça va, on est tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite accélération juste après la petite bosse là. Je vais faire une accélération de l'arrêt carrément, un départ arrêté, pour voir. Voilà, donc là on imagine qu'on est à un feu rouge et qu'on veut faire un démarrage canon. C'est parti. Ah ouais, ça envoie. Ouais, vraiment convaincant. Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment super. Merci beaucoup le caméraman en solo wheel qui a réussi à me suivre malgré tout. Bon voilà pour cet essai de... On peut pas aller trop loin hein, comme on n'est pas immatriculé, on va pas s'amuser à aller sur la route avec, mais en tout cas très convaincant. Les accélérations sont extrêmement franches, même en mode city, et vraiment facile à conduire, facile à prendre en main, excellent freinage, très mordant. Non, bonne machine. Reste à savoir après, sur un long essai, l'autonomie réelle. Mais vu la taille de la batterie, je pense qu'on est sur un bon 100 km assez facilement. Hein. Ouais. Voilà, maintenant on va passer au 50. C'est parti. Donc là, on est plus sur un côté qui ressemble un petit peu sur les scooters assez vintage et du coup qui ressemble un peu au Vespa. Oui. Donc si vous voulez retrouver ou remonter un petit peu le temps, vous allez, on va dire entre guillemets retourner dans les années 70 et profiter de cette belle couleur. Donc celui-ci, vous avez un espace qui est assez important, donc pour 2 personnes. Vous avez en plus le top case, donc pour ranger vos affaires. Et puis du coup classique, hein, l'utilisation comme celui-ci, on est sur de l'accélération. Voilà, et on est sur une vitesse à peu près, voilà, une vitesse maximale de 45 km/h voilà ce que j'allais dire. pour une autonomie de 50 km. Sachant qu'en plus de ça, on peut rajouter une deuxième batterie, ce qui permettra de doubler du coup l'autonomie. D'accord. Et quel est le coût de la deuxième batterie du coup? Alors sur le coup, on est sur 839 €. Pour la batterie supplémentaire. Voilà, pour la batterie supplémentaire. Voilà. Mais après ça double l'autonomie, ouais, c'est pas mal. Alors voilà, ça double, donc ce qui permettra justement que le scooter bénéficie donc en tout 200 km d'autonomie. Et le bonus là-dessus? Le bonus en termes de prix, celui-ci on Sur était le à bonus, on est à 360 €. 360 €. D'accord, il est pas à fond, Alors, il est voilà, c'est ça. intermédiaire. C'est ça. Là, on va retrouver effectivement sur les 50 cm3, comme il l'a évoqué mon collègue, du coup, que forcément il y aura un bonus un petit peu moins important que sur les scooters 125 ou bien les motos 125 cm. Et du coup, ça se conduit dès 14 ans, ça? Exactement. Là, à partir du moment, effectivement, enfin, vous avez effectivement
anciennement ce que vous aviez passé à l'époque la SSR, au collège, donc la SSR ou BSR à l'époque, anciennement. Donc voilà, et puis effectivement, à partir de 14 ans, vous pouvez vous pouvez conduire ce véhicule sans problème. Okay. Et donc, du coup, sous la selle, par contre, il n'y a pas de rangement pour un casque, parce que là, il y a les batteries. Et malheureusement non, puisque effectivement. Mais il y a le top case pour ranger le casque. Voilà. Mais effectivement, en fait, là, ce qu'on va retrouver en dessous, c'est les batteries. Les batteries. Qui sont du coup amovibles. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que ça a un raccourci. À ce moment-là, au lieu forcément de charger directement sur le scooter, bah du coup, vous retirez simplement la batterie. Tac, tac. Et vous le branchez sur une prise secteur complètement classique. Et puis vous attendez. Donc là, on a les deux là. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, quand dès que celle-ci est vidée, vous passez sur celle-ci. On branche sur l'autre. Ouais, c'est pas mal. On est sur un temps de charge en moyenne de 6 à 7 heures. Donc, évidemment. Par batterie ou pour les deux? Par batterie. Par batterie. Ouais. Donc pour ceux qui l'utilisent quotidiennement, bah, du coup toute la nuit il va recharger donc de 0 à 100 et donc comme ça vous repartez ou au travail le matin. On peut l'enlever. Exactement. Et aussi du coup vous pouvez recharger évidemment à votre boulot. Et donc du coup par contre on a oublié de le dire, mais sur les deux scooters qui sont là, on peut pas les brancher sur une borne. Il n'y a pas de prise externe, comme on voit sur les voitures électriques. Tout à fait, comme on a à la maison, donc du coup, c'est différent. Alors, on est obligé de le brancher que sur du 220. Que du 220. Okay. Donc après, l'avantage, c'est réellement de pouvoir l'embarquer un peu partout. Hein. C'est dans un restaurant. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir enlever la batterie, justement. De partir avec. Très bien. Voilà. Hop là. Et du coup, c'est quoi ces dérangements? Alors, voilà, en fait, typiquement, ils ont fait aussi un petit coffre, en fait. Du coup, lorsqu'on l'ouvre, bah, ce qui permet justement de le recharger directement cette fois-ci. Ah, sans avoir à démonter la batterie. Sans justement démonter. Bon, effectivement, on va se baser plus sur le côté amovible de la batterie, mais au cas où, effectivement, si la personne a une prise extérieure, bah, au lieu de retirer la batterie, bah, il le recharge directement. Oui, dans le garage, on rentre le scooter et on branche direct. Quoi. Exactement. J'imagine que le transfo est fourni avec. Oui, voilà. C'est pas juste une prise, c'est un transfo bien spécifique. C'est bien ça. Ah ouais, ok. Ça. Donc là, on est sur le scooter 50, on est sur quel prix? Alors, celui-ci, du coup, de base, on est à 2949 €. D'accord. J'en profite justement de vous dire, au cas où, si vous nous ramenez des clients, on fait un solde du coup sur ce véhicule et on va le retrouver avec 200 € de moins, ce qui lui permettra justement de baisser donc à 2749 €. Et puis vous allez voir aussi le bonus éco, moins 360 € de l'État. Donc là, on est sur 2389 €, exactement. Auquel on peut rajouter le prix de la deuxième batterie si on veut. Exactement. Ah là, c'est avec une batterie, on est bien d'accord. Exactement. Très bien. Donc là, je suis sur un scooter équivalent 50 cm3, donc vitesse maximum 45 km/h. Néo rétro. Et on va faire un petit test d'accélération déjà. On va se placer là. Déjà, ça réagit tout de suite. Hein. Allez, on est parti. Hop. Donc là, on a une accélération qui est plutôt pas mal. Hein. Donc là, on est à 2 sur le scooter. Ça marche plutôt très très bien même. Vitesse maximale, on est à 50 km/h. Scooter 50. Hein. Et puis évidemment, dans un silence complet. Voilà, donc... Il y a un petit repose Bah oui, parce que tu as le top case. Voilà. Mais non, c'est très plaisant. Hein. Un petit saut de vent et tout, non, moi j'aime beaucoup. Hein, et le côté, j'adore la couleur. Le côté rétro du scooter, moi c'est un de mes préférés celui-là. Faudrait qu'il le fasse en 125, tu vois. Ah oui, Avec la puissance de l'autre là, oh là là, alors là ce serait... Ah ouais, ça... Tu vois, c'est dynamique quoi. Ça pour la ville c'est top. Hein. Là, même à dos dessus... Ça accélère très très bien, ça freine très bien. Bon freinage. Voilà, donc c'est dynamique aussi, alors moins que le 125 bien sûr, mais mieux qu'un 50 classique. Hein. Ça accélère vachement bien. Moi qui ai eu un Matra Imo Plus à l'époque,
C'est beaucoup plus dynamique, hein. Ça accélère vraiment bien. Bon bah ça c'est pour les immatriculés. Les immatriculés. Et maintenant on va passer aux non immatriculés. C'est ça. Donc, par exemple, derrière vous aurez, alors j'ai sorti pour vous la RX 2000, parce que c'est celle qui sort un petit peu du lot, que ça soit physiquement ou aussi au niveau de la puissance. Déjà elle est high-tech, hein. Déjà elle est high-tech effectivement. Look, Donc on va retrouver sur une trottinette, comme cette trottinette, c'est-à-dire que là on est sur du gros modèle en termes de puissance. Et comme vous pouvez le constater aussi au niveau physique, on est sur une puissance qui peut aller jusqu'à 65 km/h sur circuit privé. Et puis sinon, évidemment, elle est bridée à 25 km/h pour les normes. Voilà. Il y a même un amortisseur de direction. Exactement. Ce qui va se rajouter par rapport aux autres trottinettes haut de gamme qu'on a, c'est qu'effectivement, on a l'amortisseur directionnel, ce qui permet d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la conduite. C'est-à-dire que effectivement, on aura tendance sur des grosses trottinettes à qu'il y ait un mouvement un peu plus fluide. Là, du coup, ça va bien. Vous allez être tout droit au niveau de la vitesse, qui permettra justement d'éviter de tourner trop brusquement. Et oui. Ça, c'est la particularité. Et alors, autonomie de cet engin? Alors, celui-ci, on est sur une moyenne de 100 km. Alors, malheureusement pas en vitesse de pointe, mais sur une vitesse en moyenne, allez, je dirais 45-50 km/h, vous allez avoir effectivement une autonomie qui varie entre 80 et 100 km. Donc, bridé à 25, on fait plus de 100 bornes. On sera sur 100 km, on va dire à peu près. Pas mal, malheureusement, même, c'est très variable. Mais ça dépend du relief, du poids de la personne. Exactement, le poids de la personne et choses, aussi les montées, etc. Voilà, c'est ça. Très bien. Voilà. Oui, vous avez donc 2 ports de charge également ici, donc vous pouvez cumuler 2 chargeurs, ou bien ils proposent aussi la marque Speedtrot un chargeur rapide qui a un coût supplémentaire et qui se brancherait dans les deux. Exactement. J'imagine. Alors même pas, là on est sur un seul port, en fait c'est un chargeur comme un chargeur classique et puis. Et ça c'est une option, c'est ça, c'est supplémentaire effectivement. Alors là on est sur quel coût de ce produit? Alors celui-ci on a 2639 €. Donc on est sur la moyenne des prix des trottinettes allant jusqu'à 65 km/h. On est dans ces prix-là. Après, effectivement, on peut monter encore plus loin, comme Dualtron, effectivement, où ça va monter un petit peu plus, mais c'est une autre marque. Là, on est typiquement sur une marque française. Alors, ça fait un peu peur quand on voit 65 km/h vu la taille des roues. Alors, effectivement, 65 km/h, ça peut paraître assez étonnant, hein, forcément, lorsqu'on conduit. Alors, on va dire qu'il faudra... Aujourd'hui, je pense, au fur et à mesure de votre utilisation, peaufiner votre utilisation et peut-être, j'espère pour vous, si vous avez un circuit privé ou bien si vous pouvez le faire autre part, effectivement, 65 km/h, faudra un temps d'adaptation. C'est clair. Mais ça doit tirer un petit peu quand même. Tout à fait, exactement. Donc là, vous allez retrouver aussi également 2 suspensions, donc avant et arrière. Et en plus de ça, vous allez avoir le clignotant. Donc ça, c'est pas mal, que ça soit au niveau de la sécurité. Et puis... que vous soyez visible évidemment quand vous tournez. Et donc il y a 2 moteurs. Tout à fait, double moteur effectivement. Donc vous pouvez évidemment, alors la plupart du temps vous allez utiliser un seul moteur et pour utiliser le double moteur vous allez avoir le bouton qui s'appelle Single Dual. Tout en l'activant permettra justement d'atteindre la vitesse maximale. D'accord, ok. Oui, les clignotants, le klaxon, l'éclairage ici. Donc là dès que vous la démarrez, hop. Voilà, vous avez le voltage qui apparaît et puis dès lors que vous l'allumez au niveau du compteur, donc la vitesse indiquée, les kilométrages que vous avez fait en général, la tension de batterie et vous avez 3 modes de vitesse. Les 3 modes de vitesse, donc 1, 2, 3, c'est pour chaque mode vous bénéficiez d'une vitesse maximale. Et vous avez le Eco Turbo. Eco Turbo, c'est en fait, on sera en moyenne sur 20 km/h et ça restera et ça permettra justement d'économiser la batterie. D'accord. Sacré engin. Et alors l'accélérateur, c'est une gâchette. L'accélérateur, du coup, vous avez la petite molette ici. Simplement avec votre gâchette. Index, vous allez accélérer. Oui, c'est pas une poignée. Tout à fait, exactement. D'accord. Sacré engin, on va tester ça tout à l'heure. Grégory, tu es donc sur la trottinette. Je suis pas encore dessus, mais ouais. Enfin voilà. Et donc tu vas tester ça. Donc là, elle est en street légal, hein, c'est-à-dire 25 km/h. C'est ça. Voilà, je suis en vitesse 1. Et là, vitesse 3. Ah, c'est génial. À côté de chez Shiftech, on l'entend. Vas-y.
Donc là, vitesse max, 26 km/h. Ah, c'est cool. Hein. Eh, c'est génial. Allez, on est parti pour tester. Donc il faut d'abord lancer un peu et ensuite on accélère. Voilà, c'est parti. Ah ouais, ça envoie. Alors mes impressions, c'est que c'est très nerveux déjà. Ça accélère bien. Bon, elle est bridée à 25, donc ça fait pas trop peur. On est bien stable, quoi. On sent que c'est de la grosse trottinette et elle est très bien suspendue. Elle est vraiment confortable. Là, je suis à 26 là. Au niveau freinage, c'est très intuitif aussi. Ça freine bien. Et non, vraiment un bon produit aussi. Hein. Un très bon produit. Super, facile à utiliser. Par contre, pour descendre, ça fait une marche. Hein. Ça fait drôle hein, par rapport à une trottinette classique. Mais petite béquille là, hop. Et bien vraiment un super produit également. Hein. Ouais, très très bien. Et alors là, donc on a maintenant un engin un peu atypique. Voilà, un peu atypique. Hein. Atypique hein, dans le cadre et aussi les roues, hein, parce que là on va être sur du un peu, c'est le terme approprié pour ce genre de vélo, c'est fat bike. Voilà, là c'est Mate X de son vrai nom du coup. En fait typiquement en fait ce qui est la chose qui est très intéressante sur ce vélo, c'est d'une part pour son design mais aussi son côté pliable. Vous avez un côté pliable en 3 étapes dans le cadre, au niveau de la selle et au niveau de la potence. Donc on peut le ranger dans un coffre. Tout à fait. Facile. Donc là, simplement, vous pouvez le mettre dans votre coffre de voiture. Et puis, on est plus que sur un vélo, puisque celui-ci apportera une puissance supplémentaire. Celui-ci, on est sur 9 assistances électriques. Donc, plus l'assistance électrique sera élevée, et plus, évidemment, il aura tendance à vous aider sur des montées, etc. Donc là, on est en une vitesse en moyenne de 45 km/h. C'est énorme. C'est plus qu'un vélo. C'est plus qu'un vélo. C'est comme le scooter, quoi. Exactement. On peut le considérer comme un scooter, même si du coup, là, mais par contre, là, il n'y a pas d'immatriculation. Voilà. Tout à fait, exactement. C'est le bon compromis. Tout à fait. Il est chouette. Hein. Alors, il existe en différents coloris. Alors oui, tout à fait. On est en noir, il y a blanc, il y a rouge. Alors après, ils changent, c'est vachement varié au niveau des couleurs, mais effectivement, ils essaient de comment dirais-je, de varier, de diversifier très souvent leurs couleurs, de leur véhicule. Et puis voilà. Après, je dirais que c'est plus, on aura tendance à utiliser ce véhicule plus dans des endroits comme la plage, par exemple, ou la forêt également. Les pneus sont... Voilà. Et effectivement, oui. On est sur un prix. Donc là, on est à 2599 €. D'accord. Voilà. Donc voilà, hein, comme j'avais évoqué, voilà, là pas vous de allez avoir bonus. une puissance supplémentaire. À la limite, le vélo est plus cher que le scooter. Ouais, voilà. En fait, on est sur avec une les jeux des qualité bonus européenne. On est sur une marque danoise pour celui-ci, Mate. Marque danoise, très bonne qualité. Et puis effectivement, hein, c'est de la fabrication européenne. Donc on va retrouver un vélo très fiable et puis aussi avec une solidité qu'on ne va pas retrouver sur la plupart des vélos. La garantie sur celui-là ? On est sur une garantie de 2 ans. 2 ans, ok. Donc là, tu es sur un vélo à assistance électrique, mais très péchu, quoi. Il roule aussi vite que le scooter que je viens de tester. Hein. Donc tu as deux solutions, soit tu pédales et il t'assiste, ouais c'est un fat bike, et soit tu appuies sur la gâchette et il va rouler tout seul. Tu vois. Dès que j'appuie, ouais, voilà. Donc comme on est sur un vélo qui roule quand même vite, tu mets un casque. Voilà. Ouais, du coup, je te laisse la caméra, puis tu suis tant bien que mal. Allez, on est parti. Let's go. Ah ouais, déjà.
Ok. Ah ouais, la puissance du truc. Il monte à 39 là. Eh, c'est violent. Voilà. Eh, t'as même plus envie de pédaler après. Alors, Grégory, tes impressions? Ça accélère vraiment bien. C'est comme une moto en fait. Hein. Bah là, je suis monté à 39 là. 39 km/h. Ouais. Donc, pour un vélo, c'est quand même C'est quand même énorme. hallucinant quoi. En gros, quand t'as ça, tu pédales pas. Il n'y a pas besoin de pédaler. C'est extraordinaire. Moi, je suis monté à peu près 40 km/h. Hein. Ouais, 39, 40. 39 et quelques, ouais. Non, 39,5, tu vois, il y a la vitesse maxi d'afficher. Et ben, excellent, hein, ça c'est vraiment un produit que je recommande. L'avantage, pas besoin d'immatriculation, pas besoin de casque, mais il vaut mieux en mettre un parce que ça roule vite quand même. Et vraiment, ouais. En plus, on est bien dessus. Les pneus sont bruyants sur route. On entend bien le bruit des pneus, mais c'est pas dérangeant, hein, mais voilà, on sent qu'on a du lourd, quoi. Très excellent freinage. Non, super machine. Alors, c'est bon. Donc si je devais choisir entre les 4 produits, évidemment le scooter 125, c'est au-dessus du lot, hein, c'est évident. Mais si on devait avoir un produit pour se déplacer en ville, moi mon choix irait vers ce vélo-là. Pourquoi? Parce que c'est plus stable qu'une trottinette. Et par rapport au scooter, pas besoin d'assurance et pas besoin d'immatriculation. Du coup, le léger surcoût du vélo, qui est dû au fait qu'il n'y ait pas de bonus écologique, est très vite rattrapé par le fait qu'on n'a pas besoin de l'assurer. Sachant qu'il roule à la même vitesse que le scooter. Donc mon choix irait vers le vélo. La trottinette pour le fun, pour le côté urbain très classe, c'est top. C'est vraiment super. Et le scooter parce qu'il a un look d'enfer, il marche très bien. Mais le vélo, vraiment le vélo, ce serait mon choix parce que voilà, on n'a pas tous les désavantages d'être obligé de s'assurer, d'être obligé de rouler à tel endroit. La trottinette, c'est réservé à un endroit bien précis. Le vélo, on en fait où on veut, quand on veut. C'est la liberté. Moi, mon choix se porterait sur le vélo. Voilà. Malgré que j'aime bien tous les produits que j'ai essayés, c'était vraiment top. Et bon, merci beaucoup Sam Trott pour ces essais, hein. Merci à toi. Hein. Pas de problème. C'était vraiment cool de ta part. Plaisir. Et puis, on va conclure là-dessus. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Ah ouais, c'était top. C'était top. Hein. Ça vous a plu les amis? Allez, à bientôt. Salut à tous. Salut.